mais pour toi. Camé, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Camé, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Un bœuf bourguignon qui aujourd'hui sera politique et un tout petit peu artistique. Nos invités viennent, oui, de la région parisienne, mais l'un naquit au Cameroun où il a une grande et grosse histoire politique qu'il va vous raconter dans quelques minutes. L'autre naquit quelque part dans la région du Midi-Pyrénées, je crois bien, c'est comme ça qu'on l'appelle, le Midi-Pyrénées, est un peu passé par l'Auvergne, donc c'est peut-être lui l'Auvergnat de Georges Voissens. On le saura tout à l'heure. Bonjour Maître Touko. Bonjour Jackie. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Très bien. Alors Philippe Vernet, donc cet homme qui est passé par l'Auvergne, est-il auvergnat? Je ne sais pas. Bonjour Philippe. Bonjour Jackie. Comment ça va? Bonjour. Enchanté. Bonjour. Bonjour Philippe. Ce serait beaucoup Benetton ça. Non, la poignée de main. Comment ça va Philippe? Ça va très très bien en Très, cette très belle bien. journée. Belle journée. Il se trouve que les choses sont très très belles pour toi ces jours-ci. On va dire, on dit tout dans le bœuf bourguignon. Hein. Oh. Philippe et moi on s'est rencontrés il y a 2 jours sur une radio parisienne que je ne citerai pas. Il m'a fait très bonne impression. Je lui ai demandé est-ce que tu voudrais venir faire un petit acapella dans l'émission politique du dimanche dans le bœuf bourguignon. Et il a gentiment accepté. C'est pour cela que vous le voyez ici aujourd'hui. Merci beaucoup à toi Philippe. Merci à toi Jackie. Surtout tu viens dans une affaire de Camerounais où tu comprends rien quoi. C'est pas vraiment mon domaine, donc c'est Bien vrai sûr que, que non. voilà, donc c'est. En tout cas, merci pour l'invitation. Ben bon, on va dire merci à Maître Touko car il a été d'accord d'avoir un compatriote de l'autre pays sur son plateau. Merci Maître Touko. C'est moi qui vous remercie. Alors pour commencer cette émission, nous allons mettre un peu de la douceur et c'est à toi Philippe de nous l'apporter. Ton album, non, pas ton album, ton single. Le nouveau single, je pense à toi, marche fort bien ces derniers temps. Ouais. Et cette chanson m'a scotché car elle m'a fait penser à quelqu'un qui m'était cher. Est-ce que tu veux nous la pousser un tout petit peu? C'était délicieux. Hein. Ton bœuf bourguignon était très très bon. Ben, tu le diras à Babette de la Rosière. Bon. Voilà, je le dirai. Donc je chante rarement après avoir mangé, mais je vais essayer de te faire un petit peu a cappella. T'inquiète pas. Des heures à t'attendre à la maison, je commençais à en prendre l'habitude. Des efforts à la limite de la raison. Pourtant je subissais cette attitude. Même si je pars, je pense encore à toi. Je te sens si près de moi. Je pense à toi. Même si je pars, je pense encore à toi. Je te sens si près de moi. Je pense à toi, je pense encore à toi. Voilà. Wow. Merci. Quelle voix. Merci. Quelle voix. Quelle voix. Pureté. On va pas tout vous dire car Philippe revient le 24 février prochain dans cette émission pour un bœuf bourguignon qui lui sera entièrement consacré. Je ne vais donc pas lui poser de questions pour le moment sur cette belle chanson. Surprise. Surprise. Il faut garder un peu de surprise, n'est-ce pas? Mais sachez que vous pouvez déjà retrouver ce single dans les bacs. Où est-ce qu'on peut le trouver, Philippe? Principalement sur mon site internet www.philippevernet.com et puis à Paris, parfait. Et à Paris en boutique chez Lucky Record dans le 4e arrondissement de Paris. On peut le trouver en boutique ou sur leur site. Voilà, ça marche bien. Les arrangements, puisque c'est une nouvelle version d'un titre qui existait, les arrangements sont signés Rémi Bellet. Donc je suis très content, ça marche bien. Bonjour Rémi. J'espère qu'on te verra bientôt toi aussi.
Bon, ben écoute, tu restes avec nous, Philippe. Volontiers. Si à un certain moment tu ne comprends rien de cette politique camerounaise, Dis au secours. sens-toi libre de poser la question, mais de quoi s'agit-il? Ça marche. Ou bien de quoi s'agit-elle pourri? Et puis, Maître Toko, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ces chanteurs au grand talent dans votre émission? Il nous a apporté cette fraîcheur, n'est-ce pas, en ce moment, pas toujours difficile, pas toujours facile dans mon pays d'origine. Donc on a besoin d'adoucir nos mœurs en ces moments difficiles où les choses ne se passent pas toujours comme l'on souhaiterait. Et surtout beaucoup d'amour. Hein? Il faut beaucoup d'amour dans votre pays d'origine. On en a besoin. Oui, on en a besoin parce que résolument les choses se passent comme si on avait renoncé à ce projet commun-là. N'est-ce pas, cette envie de vivre ensemble et toute la violence qu'on y rencontre ces jours-ci. On y reviendra car une partie est consacrée à cette guerre, tous azimuts au Cameroun. Mais bon, on commencera par parler de votre parcours politique. Ok, aujourd'hui vous êtes en France, vous faites une toute autre chose, mais on vous a connu en politique il y a de cela autour de 25 ans au Cameroun. 25 ans. Oui, c'était en 1992 que j'avais entendu parler de vous pour la première fois. Ah oui, je fais mon entrée en politique dans les 1992. J'ai milité au Social Democratic Front, au SDF. En français, Front Social Démocratique. Oui, qui est la formation majeure de l'opposition camerounaise. J'y ai occupé des responsabilités importantes. Lesquelles et où? Conseiller juridique et secrétaire provincial pour l'Ouest. Donc la deuxième personnalité de ce parti dans le bastion qui apparaissait à l'époque comme le plus important, parce que l'Ouest c'était... Tout à fait. C'était 41 circonscriptions, donc en termes de circonscriptions, c'était assez important. Vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de personnes. Tout à fait. Donc, je suis resté aux responsabilités pendant une bonne dizaine d'années à ce niveau-là. J'étais très jeune, vous imaginez. On parlait de vous comme le petit génie du SDF à l'époque. Parce qu'un jeune à cet âge... Je ne sais pas si j'étais le génie du SDF, mais oui, j'étais entouré de pas mal de monde qui m'ont beaucoup appris en politique. Et apparemment, j'ai apporté également pas mal de choses. C'est une expérience exaltante, c'était une expérience extraordinaire. J'ai rencontré également des gens avec qui j'ai eu un certain nombre d'échanges précieux, avec qui j'ai gardé de vraies amitiés d'ailleurs, parce que pour la plupart d'entre eux, on continue de s'appeler, même si nos trajectoires par la suite divergent aujourd'hui, parce que j'ai pris quelques distances avec la politique, le SDF, pas la politique. Le SDF. Je restais militant dans mon âme, hein, ça ne part pas, ça, parce que quand on est mordu par ce virus-là, par cette envie de voir la société se transformer, et changer, n'est-ce pas, par rapport aux idéaux, par rapport aux projections qu'on se fait, ça on ne change pas. Mais par rapport au SDF, oui, j'ai pris quelques distances. En étant au SDF qui fut créé comme la conviction populaire le sait par John Frondi, vous le confirmez, c'est bien lui le fondateur du SDF ou pas? Il fait partie de ceux qui... Il n'était pas seul, hein, c'était toute une équipe qui a travaillé à la création du SDF. On y retrouvait des gens comme Bernard Mouna et bien d'autres. Bernard Mouna, le frère d'Akere Mouna. Le frère d'Akere Mouna et bien d'autres personnes. Certaines sont d'ailleurs parties du SDF, il y a d'autres qui sont décédés, il y a d'autres qui sont passés du côté de ce que du parti au pouvoir aujourd'hui. Non, les officiels camerounais appellent les sécessionnistes. Ouais. Ah, d'accord. Oui. Wow. Ça valse beaucoup au SDF. Hein? On pourrait créer les valses du Cameroun, vu comment ça valse dans le SDF aujourd'hui. Oui, enfin, si, comme dans tous les partis politiques qui connaissent une certaine... qui vivent des transformations, que le SDF a connu des étapes différentes, n'est-ce pas, dans ce qu'il est devenu aujourd'hui,
qui ont contribué... C'est-à-dire pas grand-chose. Oui, enfin, je pense que les transformations successives, les épreuves qu'a vécu le SDF ont contribué largement à pervertir cet instrument qui était extrêmement puissant, à la fois sur le plan idéologique et sur le plan de la qualité des hommes. Le SDF a travaillé à purger un certain nombre de personnes, parce que quand on s'imagine que des gens comme Mongo Betty, François Sengako, des sympathisants du SDF, Charlie Gabriel Mbok, Siga Sanga et bien d'autres sont passés par le SDF. C'était des personnages de très grande qualité. Pour Philippe qui comprend, mais sans vraiment comprendre, le SDF était le Parti socialiste camerounais. On peut dire ça comme ça. Ouais. D'ailleurs, ils sont dans la fédération des socialistes du monde, je crois. L'International socialiste. L'International socialiste. Donc, c'était le penchant du PS camerounais qui fut très puissant au début des années 90 et qui aujourd'hui est moins que l'ombre de quelque chose. Non, mais il faut rester juste en disant que le SDF reste le premier parti d'opposition camerounaise en termes de représentativité. Enfin, c'est le parti d'opposition le plus représenté dans les instances officielles. Premier parti qui voit 80% de ses secrétaires provinciaux démissionner. Est-ce qu'on est toujours première force politique lorsque les cadres quittent le navire? Oui, mais il en reste un certain nombre. Donc, peut-être on pourra en parler. Et je pense que le SDF s'est transformé essentiellement au contact du pouvoir. Parce que le SDF, dans ce qu'il représentait originellement, c'est un parti qui, sur le plan de ses bases idéologiques, aspirait profondément dans son discours, dans sa démarche au changement. Et il trouvait le moyen de le faire savoir, de communiquer, n'est-ce pas, autrement avec n'est-ce pas, le peuple. Mais le fait que le SDF soit entré dans la dynamique institutionnelle en fait aujourd'hui pratiquement la caution, n'est-ce pas, démocratique du RDPC. C'est-à-dire que... Le RDPC, c'est le parti au pouvoir, hein, pour ceux qui ne sont pas, camerounais. RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis sa création, et même avant, un peu avant, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, le SDF a perdu de cette flamme, parce que sont arrivés, n'est-ce pas, aux affaires, appelons ça comme ça, même si ce n'est pas le thème qui convient, un certain nombre de personnes ressources du SDF qui sont soit devenues des maires, soit devenues députés, et qui ont comme eu leur part de changement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui a quelque peu émoussé, n'est-ce pas, cette dynamique-là. Et quand on sait qu'il y a des personnes qui, par rapport à l'organisation d'une structure importante comme le SDF, sont assez représentatives, qui sont en situation de responsabilité comme ça, qui les neutralisent, on comprend, n'est-ce pas, dans sa globalité, ce qu'est devenu le SDF aujourd'hui, donc piégé par les institutions, y compris son leader, naturellement. Pour vous aujourd'hui, est-ce que ce parti politique que vous chérissiez il y a quelques années est encore crédible en 2018 ? Bonne question. Je pense qu'il y a de très bonnes personnes au SDF. Le parti, en tant qu'institution, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pour avoir connu de près ce parti, pour y avoir milité, je sais qu'il y a des gens crédibles, il y a des gens... oui, mais l'institution, est-ce qu'elle est encore crédible aujourd'hui? Les personnes bonnes, on en trouve partout, même en enfer, croyez-moi. Mais est-ce que la structure politique est encore crédible aujourd'hui? Crédible, je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Mais sur le plan de la représentativité, jusqu'à ce que des élections nouvelles soient organisées afin de pouvoir redistribuer les cartes, le SDF reste la formation majeure du Cameroun aujourd'hui. Si la crédibilité, c'est la capacité à pouvoir rassembler sur soit un certain nombre de voix, de suffrages, oui, le SDF, en ce qui concerne l'opposition, reste un parti majeur.
Alors, pardonnez-moi si vous ne comprenez pas bien la question que je m'en vais vous poser. Lorsque vous engagez au sein du SDF il y a 25 ans, est-ce la personnalité de son leader, John Frondi, qui vous fascine, ou est-ce les idées prônées par le parti à la tête, dont John Frondi à la tête? Alors, il faut dire qu'il y a les deux. Il y a à la fois, n'est-ce pas, les idées, ces idées quelque peu sociodémocrates, et il y a la personnalité de John Frondi, qui, il faut le dire, était un personnage, un génie politique extraordinaire, qui contraste énormément avec cette espèce de, excuse-moi, hein, je ne me permettrai pas de le dire, mais il est devenu une espèce de boulet politique qui... on pourra en reparler. On pourra en reparler, ça c'est une certitude. Et c'est pour cela que je vous ai invité. Hein? Alors, donc, c'est l'homme qui vous fascine à l'époque, et ensuite ses idées. Ouais. Pas que ses idées, enfin, il portait des idées. Il portait des idées. D'une entité politique, ouais. À vous entendre, on comprend qu'aujourd'hui, l'homme ne vous fascine plus du tout. Oui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Enfin, j'ai appris à comprendre que le John Frondi originel n'est plus le John Frondi qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, ça, c'est tout à fait. Enfin, tous les Camerounais l'ont constaté, hein, vous savez. On dit on peut tromper... You can fool the people sometime, but you can't fool all the people all the time. Voilà, now you see the right. Stand up for your rights. Hein? Pour toi qui es chanteur Philippe, ça c'est du Bob Marley. Tu peux tromper le peuple une fois, mais tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps. D'accord. Alors, à l'époque, quand vous militiez au sein du SDF, est-ce que vous aviez déjà eu à le rencontrer personnellement, ni John Frondi? Bien sûr. Quelle question. Vous le connaissez donc, on ne peut plus bien. C'est évident qu'à ce niveau de responsabilité, oui, on peut côtoyer le chairman. Bien. Très bonne réponse qui me permet. Ouais. Très bonne question qui me permet d'introduire celle-ci. Aujourd'hui, il ne vous fascine plus, et je ne suis pas certain qu'il fascine grand monde aujourd'hui au Cameroun. Il se dit dans l'opinion publique camerounaise que John Frondi a refusé de gouverner le Cameroun en 1992. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? À quelle occasion, en 1992? Après les élections présidentielles d'octobre 1992, qui, très contestées, on a contesté la victoire de M. Biya, il se dit que des personnalités du monde entier qui avaient supervisé ces élections-là, pour eux, John Frondi les avait remportées et qu'il lui avait même été demandé de former son gouvernement et il l'avait refusé. Est-ce vrai ou faux? Oui, je pense que il faut, par rapport à un événement comme celui-là, restituer l'histoire. John Frondi avait gagné les élections. En 92. John Frondi avait battu Paul Biya, n'est-ce pas? Dans les urnes. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de doute possible là-dessus. Donc, il s'est donc imposé ce que Paul Biya a refusé la Cour suprême, par la voix de son président. Dipanda Molé. Voilà, a déclaré Paul Biya vainqueur. Et on se serait attendu à ce que le SDF contesta, n'est-ce pas, de manière beaucoup plus vigoureuse cette victoire-là. Mais on a été déçus, nous, que ce ne fut pas le cas. Donc. Vous avez été déçus. Alors, est-ce que, je reformule ma question, hein, est-ce que le Camerounais lambda, qui a aujourd'hui 45 ans et qui pense que John Frondi a refusé de diriger le Cameroun en 92, a raison? Refuser de diriger le Cameroun, je ne sais pas si c'est comme ça que les choses se présentaient, mais il aurait dû assumer, n'est-ce pas, davantage son rôle de président élu. Parce que quand on combat une dictature, il faut également être capable d'ériger, n'est-ce pas, sa capacité de résistance au niveau, n'est-ce pas, de l'adversaire, au niveau du dictateur d'en face. Et il y a un certain nombre d'éléments historiques qui m'amènent à penser que John Frondi avait
résolument refusé, n'est-ce pas, d'aller au bout de cette logique-là, notamment en formant son gouvernement. C'était le premier acte, n'est-ce pas, qui devrait pouvoir découler de cette situation, mais on a été surpris que de l'entendre plutôt mener une forme de campagne de paix, en disant qu'il ne souhaite pas verser du sang, etc. Vous aviez été surpris à l'époque dans ce c'était assez étrange comme campagne. Et quand on se rend compte, n'est-ce pas, quand Edouard Titus... Edouard Titus qui à l'époque est du camp d'en face, oui, était secrétaire général de la présidence de la République. De la République, nous apprend, quand il fait son coming out à la suite de sa sortie de prison, je crois. Non, pas avant. Sortie de prison avant. Non, bien avant. Bien avant. Oui, annonce qu'il avait rencontré Froundi pendant ces périodes difficiles. Oui. Oui, on s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé s'il n'y a pas des choses qui sont passées entre Edouard Titus et Froundi, d'où cette forme d'hésitation pour que l'on comprenne bien, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, les élections présidentielles viennent de se dérouler au Cameroun en octobre 1992. Le leader de l'opposition est vu comme le gagnant de ces élections-là. Gagner des élections. On va dire qu'il est vu comme ça. Je n'étais pas dans le secret des dieux. La Cour suprême, avant que la Cour suprême ne proclame le résultat des élections, le secrétaire général de la présidence de la République, donc proche du candidat... pas forcément avant. À quel moment? Le leader de l'opposition est retranché chez lui à Bamenda, est assiégé par l'armée. Oui, tout à fait. Donc il lui interdit, sur ce plan, il lui interdit de sortir, enfin, il ne pouvait pas le faire. Mais on se rend compte quand même que malgré cet état de fait, il a été rencontré par le secrétaire général de la présidence, qui naturellement... Très proche du président de la République, qui fut d'ailleurs son médecin, je crois bien. Son médecin personnel, oui. Voilà. C'est quand même bizarre tout ça. Oui, ce qui, pour nous autres cadres du parti, nous a semblé assez difficile à comprendre. Et surtout que Froundi n'a pas démenti cette déclaration d'Edouard Titus, qui affirmait avoir rencontré John Froundi. Froundi n'a pas informé le parti de ce qu'il rencontrerait Edouard Titus, de ce qu'il aurait rencontré ou rencontrerait Edouard Titus. Donc, c'était assez étrange. Un acte m'avait beaucoup surpris à cette époque-là. L'armée camerounaise envoyée par le pouvoir en place encercler John Froundi, comme vous dites, comme vous venez de nous dire, n'avait pas à manger et c'est John Froundi qui les avait nourris. C'est quand même bizarre qu'on envoie une armée encercler quelqu'un pour qu'il ne renverse pas un pouvoir et qu'on ne la nourrit pas, cette armée-là, et que c'est celui qui a encerclé qui la nourrit. C'était quand même bizarre dans ma tête à l'époque. Qu'est-ce que vous en... Dites-moi quelque chose là-dessus. Je n'ai pas spécialement fait attention à ce détail-là. J'ai entendu parler, mais pour moi, ça n'a pas eu un intérêt politique particulier. Aujourd'hui, il se dit... Et quelqu'un que vous et moi connaissons, je cite Brice Nietzsche, qui est en Angleterre, que je salue, pense que M. Froundi a bénéficié des largesses du pouvoir en place lorsque Rose Froundi, son épouse, agonisait au Cameroun. Elle fut transférée, transfert médical, évacuée médicalement en Occident pour se faire soigner, avec de l'argent du pouvoir en place ou du président de la République. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai, je crois que ça n'a jamais été démenti par Froundi. Et c'est dommage qu'il se soit fait piéger comme ça, parce que c'est autant de symboles qui ont contribué à brouiller quelque peu son message politique aux yeux des Camerounais, parce que s'il est capable de bénéficier comme ça d'un traitement tout à fait particulier de Paul Biya, les Camerounais se sont posés un certain nombre de questions en se disant est-ce que finalement c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes personnes. Monsieur Froundi, si vous voulez m'attaquer en justice en disant que j'ai dirigé
mon questionnaire dans un sens ou dans un autre. Sachez que cette information, je l'ai vérifiée. Le jour où vous arrivez à la clinique Fouda à Yaoundé, il y a dans la pièce du médecin un haut gradé camerounais qui sort pour vous laisser discuter avec le médecin. Voilà, donc ça ne servait à rien de m'attaquer. J'ai vérifié l'information. Alors, sachant aujourd'hui les rapports très amicaux, hein, entre guillemets, qui lient M. Foundi au président Biya. Très amicaux, ça, je ne sais pas. Vous allez me confirmer ou infirmer ce que je dis? Oh, ça j'en sais rien. J'en sais rien, mais je me rends compte que oui, qu'il y a... que le combat a changé de nature, que le SDF que nous avons connu n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Et que tout ceci part du fait que commence ce déclin, n'est-ce pas, a commencé à partir du moment où le SDF a accepté de participer aux institutions. Ouais. Philippe, est-ce que tu comprends ça? En France, ici chez nous en France, car toi et moi nous sommes français, dans les plaisirs à certains, nous avons coutume de dire la gauche et la droite c'est la même chose. Est-ce que tu vois à quel point même dans un autre pays très loin d'ici, la gauche et la droite se confondent? Ça se passe en France, pourquoi ça ne se passerait pas ailleurs? Après, sur un plan politique, je suis pas branché politique, donc malheureusement je suis un très mauvais client pour toi. Reste dans la chanson, c'est mieux pour toi. Je pense que c'est plus serein. Enfin, quoique, je ne sais pas si c'est plus serein dans l'artistique, mais bon. Maître Touko, aujourd'hui, pour la première fois depuis 28 ans, M. Foundi a décidé de ne pas se présenter aux élections présidentielles qui auront lieu cette année 2018. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Vous êtes dans les secrets des dieux. Enfin, décidé, je n'ai pas encore eu de communiqué officiel. Vu ce qui se passe dans son bord politique, deux de ses lieutenants se sont déjà présentés, on reviendra sur eux. M. Foundi aurait même demandé une compensation financière pour ne pas se présenter, un truc comme ça. Oui, enfin... oui, il a demandé ou pas? C'est possible quand on connaît le contexte politique. Mais dit qu'il ne se présenterait pas, il faut attendre encore. Ah bon? Oui, il faut attendre encore. Mais, attendre de voir s'il a la compensation financière. Mais très honnêtement, s'il ne se présente pas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le Cameroun, c'est une bonne chose pour l'opposition. Parce que finalement, Foundi a contribué par un certain nombre de postures, à plomber un peu les démarches de l'opposition, hein, par ce côté un peu hégémonique qui faisait qu'il n'avait plus cette capacité à fédérer, parce que, voilà. Donc s'il ne se présente pas, on espère qu'il y aura des voix beaucoup plus ouvertes qui aideraient à créer une vraie dynamique au sein de l'opposition. Je pense que humainement, il n'y arrivait plus. Il y avait un certain nombre de blocages, peut-être liés à sa personne. Blocage interne dans son parti politique? Non, enfin pas forcément dans son parti politique. Moi je pense que c'était lié à la personne. D'aucuns pourraient penser qu'il serait en connivence avec le pouvoir pour jeûner une forme de vraie dynamique de l'opposition, en brandissant à l'égard de tous ceux qui rêvaient d'une vraie union de l'opposition, le côté hégémonique du SDF qui devrait pouvoir prendre tout et les autres rien. Et ainsi, toutes les démarches unitaires ont échoué. Vous ne croyez vraiment plus, hein? Vous ne croyez vraiment plus en ce type, hein? Écoutez, il a un certain âge. Si on peut regretter le fait qu'on soit être gouverné par quelqu'un qui a 85 ans. C'est lui qui vous gouverne en ce moment, parce que le âge, hein? Et je parle de Biya. Ah, d'accord. Qui a 85 ans, donc le plus vieux président d'Afrique. Ah oui, Mugabe est parti, d'accord. Ah oui, c'est pas très glorieux pour le Cameroun, hein. On ne peut pas en même temps promouvoir des gens qui ne sont pas si loin de cet âge-là. Hein. Il faut pouvoir rêver à une forme de renouvellement. Ce qui n'était pas le propre de Foundi, hein. Ce n'était pas quelqu'un qui était porté parce que sa longévité au sommet du SDF
renseigne de ce qu'il serait lui-même partisan de cette forme de gouvernance, de conservatisme, de gérontocratie politique. Et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Ben, dites-nous, nous sommes friands d'anecdotes. Dites-nous. Oui, enfin, nous nous retrouvons à Yaoundé, c'était le congrès du SDF. C'était en quelle année ça? Dans les années 2000. C'était un congrès électif, donc très important, qui se tenait au Palais des Congrès. Et le processus électoral avait commencé, puis il fut bloqué à un certain moment parce qu'il y avait de graves incidents en rapport avec la gestion du parti. Et très rapidement, on a demandé de constituer une équipe de gens suffisamment représentatifs d'un certain nombre de certaines opinions pour rencontrer Froundi, afin de débloquer la situation, parce qu'il y avait l'Ouest, le littoral, qui avait décidé de se retirer, ce qui était grave. C'est les bastions. C'est le bastion quand même du SDF. Ouais, enfin, dehors. Alors, sous la conduite du président Étienne Sonkin, qui est sénateur aujourd'hui, ancien maire de Tchang, qui était le président provincial du SDF à l'Ouest à l'époque. Nous sommes allés rencontrer Froundi, qui s'était retiré. Oui, j'étais de la délégation. Je cite de mémoire Patrice Kaji, le fils de Kioncé, qui était député à l'époque. L'honorable Tadonquin, l'honorable Sifotso, et Étienne Sonkin, naturellement, et moi. Alors, on se retrouve dans une antichambre du Palais des Congrès, avec Froundi, qui était accompagné de ses conseillers spéciaux, Nyowakai. En propos liminaire, il dit à Étienne Sonkin, je demande à vous rencontrer, vous me faites venir des enfants comme celui-là. Celui-là parlant de vous? Parlant de moi. Étienne Sonkin dit, mais c'est ceux qui, pour nous, il fait partie de ceux qui, pour nous, représentent, voilà... L'avenir. Froundi dit, ah donc, si je vous demande 2 ministres, vous allez me présenter si jeune C'est pas possible. Et je rappelle quand même qu'à ce moment-là, j'avais au moins l'âge qu'avait le président Aïdjo quand il... Est-ce que M. Froundi sait que Neyim Pierre fut ministre de la Santé au Cameroun à l'âge de 24 ans? Ah oui, mais c'est... Non, mais c'était pour traduire, pour renseigner de cette réalité-là. Donc, il ne faut pas penser que par rapport à cette dimension, Froundi serait différent de Biya. Donc, ce qui fait que je ne suis pas de ceux qui écraseraient une larme, n'est-ce pas, sur le départ de Froundi. C'est des conservateurs, c'est des gens extrêmement... voilà. Rassurez-moi, au moins sur sa future dépouille. Vous n'irez pas cracher sur sa tombe? Non, pas jusque-là. Boris Vian peut être tranquille. J'ai reconnu de manière, dans mes propos liminaires, ces grandes qualités politiques, qui manquent d'ailleurs à un certain nombre de leaders que nous avons aujourd'hui pour mobiliser... J'aime le Cameroun, voir à ces soldats qui meurent pour toi. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de ce Bœuf Bourguignon politique qui est toujours consacré au SDF, car en ce moment ça bouillonne en interne comme depuis plusieurs années. 2 membres du SDF se sont déjà portés candidats aux élections présidentielles 2018. Il s'agit de Joshua Oshi. Monsieur Joshua Oshi, ayez l'amabilité et la gentillesse de répondre aux journalistes qui vous contactent, ce serait bien. Et de Monsieur Bandam. Les 2 sont candidats aux élections présidentielles de 2018, étant du même parti. Comment allez-vous gérer cette affaire-là? Oh ben, je ne suis pas du SDF. Hein. Comment vont-ils gérer cette affaire? Non, mais je pense que ça se gère de manière tout à fait... les textes du SDF le prévoient. Il y aura des élections à l'occasion d'un congrès. Il y aura des primaires, c'est ça? Ah oui, enfin des élections. Des élections internes. Internes qui permettront de départager les 2 candidats. Les
texte du parti prévoit que ceci se fait en congrès. Ils sont donc candidats à la candidature. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est pas ce qu'on entend. Hein. Ah non, on a l'impression que M. Oshi, oui. Joshua Oshi, que j'ai contacté par texto et qui ne m'a jamais répondu, a présenté sa candidature. Et que Madame fait la même chose. Voilà l'impression. Oui, tout à fait. Au sein du parti, dans leur entité politique respective, Maître Mbandam est candidat chez lui dans son village à Batibo. Joshua Oshi est candidat, n'est-ce pas, à Douala, dans sa circonscription. Les candidatures vont remonter au niveau national et s'organisera un congrès qui permettra, n'est-ce pas, de retenir une seule candidature au nom du SDF. Allez, avec les inondations en ce moment à Paris, mouillez-vous un peu. Pour qui pencheriez-vous entre Maître Mbandam et Joshua Oshi? Allez-y, mouillez-vous un peu dans la scène. Oh, j'ai pas mouillé. Je pense que de manière... est-ce que l'objectivité existe encore en politique? Mais il y a une candidature qui a plus de fraîcheur. Hein. Entre les deux, hein? Oui, il y a une candidature qui a plus de fraîcheur. C'est celle de Joshua Oshi. Celle de Mbandam pourrait être handicapée par le fait qu'il représente encore... aux yeux de nombreuses personnes, cette aile conservatiste du SDF. Parce qu'il faut dire que Mbandam, c'était l'oreille de Froundi, c'était... c'est un Froundibis qui se représente. Tout à fait. Enfin, il a quand même été président du groupe parlementaire du SDF depuis que le SDF... est entré à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un signe de renouvellement, ça ressemble aussi à une forme de conservatisme que des gens n'aiment pas beaucoup. Il faut également dire que Mbandam, d'après les informations que j'ai dans le Nord-Ouest, a eu quelques difficultés politiques dans son terrain politique. Il devrait pouvoir consolider, raffermir, n'est-ce pas, ce terrain pour se présenter, ce qui n'est pas gagné encore. Donc, pour me résumer, par rapport à la capacité à rassembler large, je pense que la candidature Oshi représente quelque chose de plus... D'accord, de plus crédible. Voilà, tout à fait. Vous le connaissez personnellement, M. Oshi? Vous le connaissez personnellement, je suppose. Vous avez été avec eux. Oshi moins, Mbandam un tout petit peu, mais Oshi moins. Il était à Douala, donc... Et vous étiez à Bafoussam? Voilà, tout à fait. Et un peu à Yaoundé? Je suis né à Yaoundé, je suis un enfant de Yaoundé, moi. Donc, de quel quartier ça? Ah ben, je suis né à Melaine, enfin, je suis né, ouais, à Melaine. J'ai grandi dans les différents camps de l'armée camerounaise, parce que dans sa première vie professionnelle, mon père était à l'armée. Il est parti de l'armée pour être enseignant. Donc, Votre grand-père était déjà dans l'armée? Ah oui, l'armée française, hein? Officier de l'armée française. Officier de l'armée française. Ouais. Il s'appelait comment? Dites-le nous, donnez-nous un scoop aujourd'hui. Là, vous rentrez dans ma vie, il s'appelait Yamjeu Mathieu Richard. D'accord. Yamjeu Mathieu Richard était officier de l'armée française. Oui, tout à fait. Né au Cameroun. C'est dans les années quoi? 40? Oh là, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Hein. La Deuxième Guerre mondiale, donc 40-45. Ouais. Il a aidé la France à se libérer de la barbarie nazie. Ah ben naturellement, hein, en tant qu'escalité, il est évident que la France nous doit également ça. Bon, si vous saviez. Avant que nous n'entrions dans la troisième partie de ce bœuf bourguignon, Philippe, est-ce que tu as quelque chose à nous donner pour nous rafraîchir? Même si Joshua Oshi est plus rafraîchi que M. Mbandam, est-ce que tu veux bien nous rafraîchir avec une autre chanson avant qu'on en a comme ça. Comme ça, pique celle tu veux. Elle est une chanson espagnole. Voilà. Comme tu veux. Piensa en mí. C'est une chanson d'un film, le film Talon Aiguille, de Pedro Almodóvar. Alors, si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvora boca que siento tal niña
me siento a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. También piensa en mí, no la quiero para nada, me sirve. Voilà. Wow. La tonalité était pas bonne, mais l'idée était là. Andrea Bocelli, faites attention, il y a la succession dans l'air. Oh.